Nous nous retrouvons sur le plateau de TV d'Immotissimo, le salon de l'immobilier de Lille, pour recevoir la Fédération française de domotique, ou plus précisément un de ses sympathisants, Michael Hutin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bâtiment intelligent à la société NVH. On parle maintenant de bâtiments intelligents quand on parle bien sûr de domotique. Alors l'idée, je dirais la base de notre discussion va être un petit peu de tordre le cou aux idées reçues sur la domotique. C'est cher, c'est compliqué. Ce n'est pas accessible à tout le monde. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur le métier en lui-même, la Fédération française de la domotique? Ça rassemble combien de professionnels à peu près? Donc la Fédération française de domotique, effectivement, est une fédération relativement jeune qui a la capacité, effectivement, de fédérer un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la domotique et aux bâtiments intelligents. Il y a un certain nombre donc, de personnes qui adhèrent. Il y a plus d'une centaine d'intégrateurs en France. Et dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a environ 5 ou 6 à être intégrateurs certifiés, adhérents à la fédération. Alors, on parle bien sûr de services, de services pour le bâtiment et de services pour les habitants, pour les occupants de ces bâtiments. Alors, dans quel ordre on peut les mettre, ces services? Alors effectivement, c'est un point un peu nouveau avec ce qu'on appelle le bâtiment intelligent, c'est le fait que la maison apporte des services, on va pouvoir être un support pour apporter des services, un petit peu à l'image de ce que peut être le smartphone qui apporte des services autres que simplement téléphoner. La maison qui va être équipée de domotique va apporter un certain nombre de services, notamment des services autour de la sécurité, donc on pense très facilement à tout ce qui est alarme intrusion en particulier, des services autour du confort, autour de l'économie d'énergie qui est un vrai sujet aujourd'hui, on voit notamment à travers la COP 21 et autres, et également des services autour de la simplicité et notamment la simplicité des évolutions, donc permettre que ça évolue facilement et fonction des usages qui peuvent évoluer. Oui, en fait, on peut parler de standardisation afin de rendre les installations le plus évolutives possible. Alors effectivement, le dernier service, donc le service de flexibilité, est notamment rendu possible par des technologies qui deviennent standards et qui permettent finalement d'avoir une installation qui n'est pas simplement basée sur une offre d'un seul fournisseur, mais sur une offre qui devient multi-fournisseur et du coup ouverte à des services qui sont plus variés que celle si c'était effectivement une offre très verticale d'un monofournisseur, on va dire. Oui, pour bien comprendre, parce qu'on a vécu l'époque de l'obsolescence très rapide des matériels. On installait quelque chose, puis 2 ans après, il sortait une nouvelle effectivement, version ou un nouveau produit. Là, on essaie d'avoir un produit de base qu'on fait évoluer, d'abord sur lequel on implémente certains services supplémentaires, mais effectivement qui est plus durable. Vous parliez du confort. On parle pas forcément du confort au quotidien comme baisser ou lever ses rideaux, éteindre ou allumer la lumière. On parle aussi de confort, par exemple, pour les seniors ou les personnes qui sont en soins à domicile. La domotique, là aussi, joue un rôle important. Oui, tout à fait. Effectivement, en parlant de confort, il n'y a pas simplement le côté simplement agrément, on va dire, de dire je suis bien chez moi, mais c'est aussi je peux rester chez moi et c'est notamment un vrai sujet aujourd'hui à travers notamment les personnes vieillissantes. Au-delà simplement du confort dans le sens, le fait d'être mieux chez soi, c'est aussi de pouvoir rester chez soi et de pouvoir rester chez soi en sécurité et en compensant des éventuelles pertes d'autonomie. Et ça, effectivement, les technologies qu'apporte la domotique permettent ce genre de choses via différentes manières. Alors revenons maintenant aux économies d'énergie et aux fameux smart grid, les réseaux intelligents. On peut bien sûr aujourd'hui avec la domotique, calibrer une consommation en fonction de critères qu'on a prédéfinis. Alors pour le moment, c'est encore un peu tôt pour dire on peut le faire. On est en train de se prédisposer à le faire. Aujourd'hui, notamment, ça impliquerait des contraintes fortes au niveau du réseau électrique pour pouvoir le faire à l'échelle nationale du réseau. La première étape ou la première brique dans ce sens-là est le nouveau compteur intelligent qui est en train d'être déployé peu à peu. Au-delà de ça, il y a une ouverture du marché de l'énergie qui est en train de se faire et qui va effectivement ouvrir de nouvelles opportunités à travers justement des offres de services nouvelles des énergéticiens et qui va permettre finalement d'avoir des maisons domotisées qui sont connectées au réseau électrique. Pour le moment, les économies d'énergie elles restent relativement locales, c'est-à-dire on va améliorer notamment les flux de consommation par rapport à une utilisation réelle. Sur l'habitat individuel, par exemple. Exactement, exactement. Et c'est vrai que la plupart des sujets aujourd'hui sont là-dessus. Et il y a un autre sujet qui est en train de devenir de plus en plus grandissant, c'est l'autoconsommation.
puisqu'en France, on a le droit d'autoconsommer la production, notamment photovoltaïque qu'on peut avoir. Et là également, il y a un vrai enjeu à être capable, grâce à des systèmes intelligents, de consommer quand il y a une production disponible. Donc l'étape d'après, c'est le big data, c'est-à-dire que effectivement les appareils intelligents se nourrissent des données de tout un quartier ou toute une ville. Exactement. Et finalement, justement, dans cette architecture du big data, ce que la domotique va créer, en fait, c'est un nouveau flux de données qui va être à disposition du coup des acteurs du big data pour permettre d'apporter des nouvelles optimisations, notamment énergétiques. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont plutôt des projets expérimentaux, mais qui sont vraiment sur cette logique-là. Pour en citer un, par exemple, on a un projet sur le lycée Baggio, donc à Lille, qui effectivement récolte un certain nombre de données et les traite pour justement qu'ils soient traités donc, par un géant de l'informatique qui va optimiser en traitant ces données. Donc les données sont fournies par des intégrateurs, donc type de ceux de la FFD, et ensuite elles sont traitées par un grand opérateur informatique. Alors parlons maintenant de coûts. Autre idée reçue, la domotique c'est cher. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Alors ça c'est une vraie nouveauté effectivement dans la domotique ou dans le bâtiment intelligent, c'est que jusqu'à maintenant c'était vraiment un surcoût et c'était considéré comme un surcoût par la plupart des acteurs. C'est en train de changer radicalement, il y a notamment de grosses évolutions technologiques qui permettent ça, en particulier la radio et le sans fil qui maintenant devient sans pile également, donc le sans fil sans pile qui offre des possibilités de gagner du temps sur la main d'œuvre. Et en fait, le temps qu'on va gagner sur la main d'œuvre va permettre de compenser le surcoût qui va être généré par le matériel qui est forcément un peu plus évolué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut installer aussi bien dans du neuf qu'on va en parler dans du rénové ou de l'ancien, une solution domotique de base. On est sur un coût, on va prendre un appartement classique, on est sur un coût moyen. Alors en fait, ça va dépendre vraiment de la dimension on va dire du programme en question. Mais sur un programme collectif, on pourrait arriver à de l'ISO coût. Ça serait on est un peu avant-gardiste en disant ça, mais on pourrait commencer à y parvenir. Ensuite, sur un investisseur, on va dire particulier, globalement, ça va on va considérer qu'à partir de 2-3 000 €, on est capable d'avoir quelque chose qui déjà apporte les principales fonctions. Je parle à l'échelle d'un appartement, bien entendu. Et sur les 4 piliers, économie d'énergie, confort, adaptation aux besoins de la famille et sécurité. Sur ces 4 piliers-là, on peut avoir pour 3 000 € à peu près une installation qui... Exactement. Ensuite, après, ça va dépendre effectivement de comment la personne travaille, si elle fait une partie de la programmation elle-même, etc. Mais finalement, déjà une installation qui s'adapte bien aux usages, on va dire pour un jeune couple ou un couple avec un enfant, pour 2-3 000 €, on a déjà quelque chose qui répond à la plupart des fonctions dont on a parlé, des bénéfices dont on a parlé au départ. Ouais, et ce qui est nouveau, on n'en a pas encore parlé, c'est effectivement le pilotage à distance avec son smartphone ou une tablette. Ça, c'est un vrai plus de pouvoir piloter depuis son bureau ou ailleurs ce qui se passe dans sa maison. Exactement. Alors il y a d'une part effectivement cette connexion à distance de l'utilisateur qui maintenant commence à être assez bien implantée. Elle avait déjà commencé à arriver avec le téléphone cellulaire dès l'origine du téléphone cellulaire. Mais ce qui est en train vraiment d'être nouveau, c'est que ces données peuvent être également retraitées par des services et que ces services vont apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ces données. C'est notamment l'exemple que je disais tout à l'heure, et ça c'est vraiment une tendance de fond qui va être possible grâce aux standards qui sont en train de s'imposer aujourd'hui. Alors, pour terminer, parlez-moi un petit peu d'Imotissimo. Qu'est-ce que vous présentez ici sur le salon ? Alors en fait, sur Imotissimo, c'est la fédération qui est représentée et qui a pour vocation surtout d'évangéliser en fait et de barrer les idées reçues sur le domaine de la domotique. Et notamment de montrer que la domotique c'est pas cher, c'est pas compliqué et il y a des vrais bénéfices à la clé. Et sur le stand, il y a des produits innovants qu'on peut voir, des solutions nouvelles ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de produits innovants, en particulier des interrupteurs qui sont 100% personnalisables. Donc on peut vraiment avoir un interrupteur, on va dire, à son image. On peut mettre la photo de ses enfants, on peut mettre un interrupteur qui va être assorti avec sa tapisserie. Et il y a également un autre produit qui pour moi va vraiment être un produit essentiel, notamment dans l'avenir, c'est l'interrupteur radio sans fil sans pile. Donc un interrupteur qui nécessite aucune alimentation
et qui fonctionne en radio. Donc ça On veut dire qu'on pose tout simplement sur le mur. sur le mur ou du coup n'importe où. C'est-à-dire que là, par Oui. exemple, une table en verre comme celle sur laquelle on se situe, on pourrait très bien mettre un interrupteur dessus. Ce qui est une chose complètement nouvelle et ça va ouvrir des possibilités, notamment grâce aussi à la connexion à des services vraiment nouvelles. On pourrait par exemple imaginer avoir un interrupteur et quand j'appuie dessus, ça peut envoyer un message par exemple à un voisin si jamais je suis tombé ou ça lance une commande sur Amazon si jamais j'ai un réassort de produits à faire. Enfin, on peut vraiment imaginer qu'à partir du moment où c'est du connecté, de faire absolument ce qu'on veut. Le spectre est très large. Le spectre est très très large. Pour vous donner un exemple, pour recibler sur la maison, dans une salle de bain, vous pouvez un interrupteur, vous appuyez dessus, ça va mettre la lumière dans une certaine ambiance qui va correspondre par exemple à un moment de la journée, ouvrir les volets et allumer la radio. Et tout ça avec le même interrupteur. Simplement. Exactement, ça devient de la programmation et du coup on en fait vraiment ce qu'on veut. Et c'est ça toute la flexibilité et tout le bénéfice aussi de la domotique par rapport à une installation traditionnelle. Michael Hutin, merci d'être venu nous donner tes précisions sur l'évolution de la domotique en France. Je rappelle que la Fédération française de domotique est présente ici sur Imotissimo et que vous pouvez bien sûr venir voir les solutions innovantes et poser toutes les questions qui vous taraudent à ce sujet. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV d'Imotissimo.